Salut à toi, si tu regardes cette vidéo, du coup c'est que tu es vraiment en recherche de perte de poids. Je vais te donner du coup dans cette vidéo vraiment une roadmap, une carte du début à la fin pour pouvoir enclencher ta perte de poids et arriver à 8 kilos en 60 jours. Donc tu vas voir vraiment tout détaillé. Aujourd'hui, ce que je te présente là d'une manière gratuite sur YouTube, vous avez des personnes qui le monétisent vraiment très cher. Donc vraiment faites-vous plaisir, prenez toutes les informations, c'est là pour ça, pour vraiment te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs de perte de poids post-grossesse sans restriction. Donc tout d'abord, je te laisse t'abonner du coup pour plus de contenu sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas, abonne-toi parce que j'y partage énormément de valeurs, énormément d'informations sur la perte de poids. Et là, tu vas voir avec cette vidéo, vraiment reste jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas vraiment avoir les solutions et les clés pour ta perte de poids. Donc, on va commencer du coup avec ce graphique qui va te permettre de pouvoir le cheminement et les étapes surtout à suivre pour ta perte de poids. Donc, aujourd'hui, tu es dans une recherche de perte de poids, donc tu te retrouves ici, perte de poids postpartum durable. Donc aujourd'hui, cette vidéo est faite pour des personnes qui souhaitent perdre du poids durablement. Si tu souhaites perdre du poids juste pour entrer dans un bikini, cette vidéo ne te servira à rien. Donc, première étape, tout d'abord, ça c'est vraiment je vous donne le cheminement que j'utilise tout au long de mes suivis et de mes coachings. Vous allez vraiment voir ce qu'il en est et comment on peut perdre du poids très facilement sans se restreindre. Donc, première étape, tout d'abord, c'est deux choses. Connaître ses besoins corporels, donc besoins énergétiques et besoins nutritionnels. Donc les besoins énergétiques, c'est ce que votre corps va avoir besoin c'est ce que votre corps va avoir besoin en énergie. Donc du coup, avoir besoin de cette énergie toute la journée pour que votre corps maintienne des fonctions vitales. Donc ça va s'exprimer en calories. Voilà, les calories que l'on retrouve un peu partout, ben, c'est c'est l'unité de mesure que votre corps va avoir besoin. Donc c'est une unité de mesure de l'énergie dont votre corps va avoir besoin. Et à côté, vous avez le besoin nutritionnel. Donc le besoin nutritionnel, c'est tout ce qui va être nutriments, donc macronutriments et micronutriments. Donc d'un côté, nous avons la partie énergétique où votre perte de poids vraiment passera en priorité là-dedans. C'est pour ça que très souvent, ce que l'on peut voir sur les réseaux, c'est toujours calculer son déficit calorique. Donc on va en parler parce que en fait aujourd'hui, si vous donnez moins d'énergie à votre corps va avoir besoin de puiser cette énergie ailleurs parce qu'il a besoin d'une énergie constante. Il va donc le puiser sur de la masse maigre ou de la masse adipeuse, donc votre masse grasse. Et c'est aujourd'hui le but de cette vidéo, vous faire perdre votre masse grasse. Donc, vous allez devoir mettre en place un déficit calorique. Donc un déficit calorique, tout simplement, il va falloir que vous calculiez votre besoin calorique dans une vidéo qu'il y a sur ma chaîne. Je vous y partage la formule vraiment pour pouvoir calculer votre métabolisme de base et votre dépense énergétique. Il va falloir que vous mettiez un déficit en place, donc un déficit à peu près de 200 à 300 calories pour que votre corps, ça lui permette de pouvoir puiser du coup ailleurs l'énergie dont il va avoir besoin. Mais aujourd'hui, si on regardait que la partie énergétique, et c'est ce qui se fait très souvent malheureusement, et c'est pour ça que les pertes de poids, on va dire, meurent dans leur cheminement, qu'elles s'arrêtent en plein chemin, que vous envoyez tout bouler, parce que du coup, si on ne regarde que la partie calorique, très souvent, ce qui va se passer, c'est que dans votre journée, vous allez être amené à supprimer des aliments, à manger en moins grande quantité, ce qui fait que vous allez avoir faim, vous allez être fatigué, et ça va être le début de la fin de votre perte de poids. Donc c'est là que rentre en scène du coup la partie nutritionnelle, donc les nutriments que vont vous apporter les aliments que vous allez manger. Donc vous avez la partie macronutriments et micronutriments. Les micronutriments, c'est tout ce qui va être vitamines, minéraux. Donc si vous avez une alimentation variée, on ne va pas la regarder. Vous n'avez pas besoin de savoir réellement vos quotas ni d'y faire vraiment attention. Ce qu'il va falloir vraiment faire attention, ce sont les macronutriments. Donc protéines, glucides
lipides. Donc sur une pyramide, le plus important à l'instant T vont être les glucides, donc les sucres. Et voilà pourquoi il ne faut absolument pas supprimer les sucres. Je le vois trop souvent sur les réseaux. C'est le carburant de votre corps. Donc il est très important d'en avoir. C'est vraiment le nutriment par excellence, celui qui va vous donner l'énergie, qui va vous permettre de pouvoir vous lever tous les matins et de faire des choses. Ensuite, vous allez avoir la partie protéines, donc protéines qui va vous apporter une partie de satiété importante et qui va vous permettre aussi une régénérescence cellulaire, mais ça va être un peu plus lointain, mais à l'instant T, ce que va vous permettre d'avoir les protéines, c'est tout simplement déjà garder une certaine masse musculaire, d'accord, donc pour votre perte de poids, ça ne sera que mieux, et ça va vous permettre aussi d'avoir un effet rassasiant, ce qui fait que potentiellement dans la journée, vous n'allez pas avoir des fringales intempestives qui vont se mettre en place. Et pour finir, les lipides, donc là, les lipides, c'est vraiment pour la partie développement cérébral et la partie aussi cellulaire. Les membranes de nos cellules sont composées en grande partie de gras, donc ça a vraiment un côté très structurel, les lipides, donc il en faut, mais à l'instant T sur votre journée, ça ne va pas servir à grand chose, vous n'allez pas ressentir un effet instantané si vous n'en mangez pas dans votre journée. Donc voilà aujourd'hui la partie nutritionnelle et énergétique donc sont vraiment imbriquées, même si la partie énergétique va vraiment être le facteur de votre perte de poids et la partie nutritionnelle, elle, va vous permettre de pouvoir vous sentir en pleine forme, mais ça va être très important. Donc je vous le répète, vous avez dans une de mes vidéos du coup les formules pour pouvoir calculer la partie énergétique et la partie nutritionnelle pour ensuite du coup passer à l'étape numéro 2, composer ces repas et ces journées par rapport à vos besoins à vous. Donc là, vous avez deux étapes principales. Mais connaître à peu près la catégorie des aliments, c'est-à-dire que par exemple des protéines, des glucides et des lipides, les mettre des aliments à l'intérieur de ces catégories. Donc par exemple les féculents, les pâtes, le riz vont être des glucides, les patates aussi. Vous allez avoir l'avocat qui va avoir une partie du coup de lipides. Vous allez par exemple avoir aussi la viande qui va être du coup la partie protéinique. Donc tout d'abord comprendre et connaître la catégorie des aliments. Et ensuite, ça va vous permettre de pouvoir du coup composer vos repas. Donc, on regardera aussi à partir de là le nombre de repas que vous devez mettre en place à la journée. Donc, vous allez avoir la partie catégorie des aliments. Donc, vous allez avoir des aliments qui vont vous faire du bien physiquement, qui vont être indispensables à votre bien physique et des aliments qui vont avoir un aspect très psychologique. Donc, il est important d'avoir les deux. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a créé dans les régimes et dans l'industrie agroalimentaire. Il est vraiment très important que vous compreniez ça, c'est vraiment le départ d'une perte de poids durable. Donc vous avez des aliments, chaque aliment a sa place dans vos repas et dans votre journée. Et ensuite, du coup, une fois que vous arrivez à composer du coup vos assiettes avec une partie protéines, une partie féculents et une partie du coup fibres avec des légumes par exemple, vous allez vous poser la question, mais combien de fois par jour il faut que je mange pour que ça soit le plus optimal possible? Il n'y aura pas justement de réponse à proprement parler. Chaque personne a un rythme bien défini et bien spécial qui lui est propre, d'accord? Donc vous allez avoir des personnes qui vont être en capacité de pouvoir manger 5 fois par jour, donc 3 repas plus de collation. Vous allez avoir des personnes qui ne vont manger que 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Donc ça c'est vraiment par rapport à votre quotidien et à vos envies. Il est très important de mettre en place des choses qui vous conviennent. Ça c'est vraiment, il devait y avoir une règle de base dans une perte de poids durable, c'est que vous mettiez en place des choses qui sont en capacité de pouvoir durer, des habitudes qui vont vous convenir. Si aujourd'hui vous rentrez en contrainte par rapport à votre quotidien, votre perte de poids va s'arrêter très très rapidement. Donc je vous mettrai un exemple donc du coup dans la vidéo
en description, vous allez avoir du coup un exemple de répartition d'une journée. Donc vraiment, vous allez avoir une idée de ce qui est bon à avoir, par exemple en aliment, dans votre assiette. Vous allez avoir la répartition avec des collations, avec des petits déjeuners, déjeuners et dîners et les collations. Donc vous allez avoir vraiment le détail de tout ça. Ça va vous permettre vraiment de vous donner un exemple et vous allez pouvoir vous y calquer précisément. Donc voilà. Deuxième étape, donc première étape, on connaît ses besoins. Deuxième étape, du coup, on met en place une routine, un quotidien alimentaire qui va vous convenir. Et troisième étape, ça va être la partie sportive. Donc cette étape-là, je préfère, je le rappelle vraiment, je le martèle sur les réseaux sociaux, je le martèle aussi sur ma chaîne YouTube. La partie sportive est là pour votre bien-être général. Elle n'a aucune influence sur votre perte de poids. Aujourd'hui, la perte de poids se fait par l'alimentation. Vous avez... même, on le voit énormément sur les réseaux, le nombre de calories brûlées par rapport à des séances, etc. Faites du sport, faites du sport. Pour la perte de poids, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en incapacité de pouvoir connaître ce que le métabolisme de chacun va vraiment dépenser en termes énergétiques lors d'un effort physique. Donc vraiment, basez-vous sur des choses qui sont calculables, donc la partie alimentaire. D'accord? Donc, cette troisième étape va vraiment être là pour votre besoin, pardon, votre bien-être général. Pardon. Donc, bien sûr, comme vous êtes sûrement en situation de recherche de perte de poids postpartum, bien faire attention d'avoir fait la rééducation du périnée. De toute façon, les sages-femmes le répètent assez souvent, mais je préfère aussi vous le dire. Donc vous allez avoir deux choses lors d'une composition d'une partie sportive. C'est tout d'abord la fréquence et ensuite la composition de votre séance. Donc la fréquence, pareil, un peu la même manière que l'alimentation, il n'y a pas de règle prédéfinie, si ce n'est que si vous voulez ressentir un bienfait, le mieux, le plus optimal, c'est entre 2 et 3 fois par semaine, d'accord? Mais il est important que lorsque vous faites du sport, c'est parce que vous êtes en capacité de pouvoir le mettre en place, d'accord? Ça, c'est très important. Si aujourd'hui, vous vous mettez la pression parce que à 21 heures après que vous ayez couché tout le monde, il faut que vous fassiez votre séance parce que vous n'avez pas fait votre séance et que ça vous stresse et que vous êtes obligé de la faire, ne faites absolument pas ça. Il faut que la partie sportive vous permette de pouvoir vous sentir bien psychologiquement et mentalement. Donc il ne faut pas que ça vous rajoute une charge mentale. Donc voilà, si vous avez la possibilité de pouvoir le faire 2 fois par semaine, c'est très bien. Max 4 fois par semaine. Vous n'en avez pas besoin de plus. D'accord? Il va y avoir sinon un décalage entre bénéfice-risque. Et ensuite, du coup, vous allez avoir la composition de vos séances. Donc, pour qu'une séance vraiment vous permette déjà de bien vous faire travailler, de vous renforcer musculairement et de vous activer un peu votre métabolisme, il va être important de mettre en place une partie du coup renforcement musculaire et une partie cardio. Alors, cardio dans l'imaginaire de tout le monde, c'est courir. Si vous avez l'habitude de courir, allez-y, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de courir, la partie cardio va être de la marche rapide, marche modérée, pardon, que vous soyez en capacité de pouvoir parler lorsque vous marchez. Donc, vous allez avoir une partie renforcement qui va durer à peu près 30 minutes et une partie cardio, donc marche ou course si vous préférez cela, qui va durer à peu près 25 minutes, d'accord, pour qu'on soit aux alentours d'1 heure. Donc en termes d'exercice sur la partie renforcement musculaire, de toute façon, je vous donnerai un exemple pareil en dessous, donc dans la description de cette vidéo, vous aurez vraiment une séance type pour vous permettre de refaire du sport après une grossesse. Donc vous aurez tout, mais voilà. Il est important du coup d'avoir des exercices qui vont vous faire travailler le corps en entier, vraiment pour vous revasculariser tout le corps, surtout si vous n'avez pas fait de sport depuis un moment ou que vous n'en avez jamais fait, et de travailler avec des mouvements polyarticulaires qui vont engager vraiment
plusieurs groupes musculaires. D'accord? Donc ensuite, vous allez avoir le déroulé de la séance. Ben, comme je vous l'ai dit, du coup, vous allez avoir une partie cardio et une partie renforcement musculaire. Donc la partie renfort au début et la partie cardio à la fin pour finir le travail. Vous aurez du coup l'exemple d'une séance. Donc vous aurez une séance type, c'est vraiment en exclusivité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font payer ça cher. Donc là, vous l'avez vraiment totalement gratuitement. Profitez-en. Pour finir, la liste des pièges vraiment à éviter, la liste des pièges que je vois très souvent chez les personnes que je suis, donc on va en parler maintenant. Donc vous allez avoir tout d'abord la balance, donc ne vous pesez pas tous les jours, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, si vous avez mis un processus en place qui vous convient, pour lequel vous avez des habitudes qui vous conviennent, ne regardez pas les chiffres tous les jours parce que ça va arriver, c'est qu'une question de temps. La première problématique, là où vous devez faire le plus attention, c'est si ce que vous avez mis en place vous convient et que vous n'avez pas de contraintes. Donc, le moment où vous avez ça, pas besoin de vous peser tous les jours, une fois par semaine, ça va très bien. Être pressé, ça va aussi par rapport à ce que je viens de vous dire. Si vous avez mis un processus qui vous convient en place et qui vous fait enclencher une perte de poids, ne soyez pas pressé. Tout va arriver, tout va arriver. Il y a quelque chose d'incompressible qui s'appelle le temps sur une perte de poids. Mais si le processus est bon, votre perte de poids arrivera et sera efficace. Se focaliser du coup sur les résultats et le processus, j'ai un peu avancé, j'ai sauté. Mis la charrue avant les bœufs, ne regardez que les calories, ça c'est quelque chose que je vois très souvent, comme vous avez pu le comprendre sur le départ de la vidéo. Votre perte de poids passera du coup sur la partie calorique, effectivement, mais elle passera aussi sur la partie nutritionnelle. Si aujourd'hui vous mangez moins, vous serez fatigué, vous aurez faim et dans votre perte de poids, ça ne va pas bien se passer. Autre chose, ne rien vous interdire. Voilà, ça c'est ultra important. Je vois trop souvent des personnes, lorsque elles enclenchent une perte de poids, se dire bon, mais ça, tel aliment, ça va pas pour une perte de poids, ça va pas le faire. Mangez un maximum de choses que vous avez l'habitude en regardant justement ce que ça vous apporte et en composant avec ces choses-là pour vous permettre du coup de perdre du poids durablement et de ne pas avoir d'effet yo-yo en remettant possiblement des aliments que vous avez supprimés sur les semaines et mois à venir parce que c'est là où va arriver votre effet yo-yo. Apprenez à manger, ça c'est ultra important aussi lorsque vous composez vos assiettes, visualisez les choses, regardez un peu les étiquettes, regardez vraiment comment tout fonctionne, ce que vous apporte tel ou tel aliment pour que petit à petit ça devienne totalement naturel et comme une langue. Au début on galère un peu, si vous allez dans un nouveau pays, vous allez galérer énormément avec la langue et puis petit à petit vous allez devenir bilingue. Et ça pour votre rééquilibrage alimentaire, c'est le plus important, c'est que vous visualisez, que vous compreniez comment ça marche pour que petit à petit ça devienne totalement une habitude et que vous ayez un réapprentissage alimentaire. Voilà aujourd'hui la roadmap à suivre pour une perte de poids durable. Donc vraiment, aujourd'hui, je vous partage ma façon de travailler et la façon de travailler d'une perte de poids durable. Donc, il est ultra important de suivre ce cheminement si vous souhaitez perdre du poids durablement. Et si vous souhaitez que je puisse vous accompagner ou du moins qu'on puisse voir ensemble vos problématiques de perte de poids, quelles sont vos problématiques et que je puisse vraiment vous mettre en place un plan personnalisé pour pouvoir vous déclencher votre perte de poids postpartum. Vous aurez un lien du coup directement dans la description de la vidéo pour qu'on puisse prendre un appel ensemble en one-one, que l'on fasse une entrevue, qu'on puisse discuter de votre situation et voir ce qui peut être possible par rapport à votre situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vraiment vous aidera pour votre perte de poids. N'hésitez pas à pouvoir échanger avec moi, même sur Instagram, sur mon Insta aussi, vous l'avez dans la bio YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.